Salut à tous, c'est l'Inquisiteur. On se retrouve aujourd'hui pour une petite update de cette vidéo. Comment c'est Age of Sigmar en jeu 2024. Parce que comme vous savez, il y a quelques jours, il y a eu un petit bouleversement dans le monde d'AOS. Là, on est en avril. Comment commencer AOS Age of Sigmar en avril 2024, surtout par rapport au Stormcast. En effet, le 4 avril, on a eu là, sur Warhammer Community, là, le 4 avril, on a eu ce petit truc. Ils vont mettre en fait à la poubelle certaines figurines. Donc bon, les Skaven, on s'y attendait parce qu'il y allait avoir en V4 là ils vont arriver. Ça on s'y attendait pas, mais les orques sauvages ils vont du coup sur The Old World. Bon, c'est un peu embêtant pour tous ceux qui les jouent. Et puis là ils ont viré des choses, tout ce qui est Underworlds, hein, les anciennes, hein, je me trompe pas, pour Warcry, voilà, les vieilles bandes de Warcry. C'est dommage parce que c'était des unités assez sympas qu'on pouvait aussi mettre dans nos armées d'AOS pour que ça soit un peu plus diversifié, un peu plus cool. Donc ça, par contre, moi, je trouve ça vraiment dommage. Ce sont des très belles unités, très belles figurines. Et les bêtes du chaos, alors eux, c'est l'hécatombe, bah, ils ont carrément tout viré. Ça, c'est des très vieilles figurines. Je crois même qu'il y en a peut-être certaines qui sont encore en métal. À vérifier, mais voilà, ça c'est des vieux trucs. Bien, donc pour revenir au Stormcast, parce qu'aujourd'hui on va surtout parler des Stormcast, voilà ce qui nous retire. Donc c'est principalement des vieilles figurines de la V1 et toutes les figurines de la V2. Ça, en gros, tout ce qui était de la V2, c'est retiré. On ne pourra plus les jouer. Alors on pourra les jouer en fait en Legends, c'est-à-dire qu'en gros on aura des règles à télécharger, on pourra les jouer en amical, et c'est tout. Sauf que, bien entendu, on va y revenir, il y a quand même moyen de les jouer en compte com, en compte as. C'est-à-dire, en gros, les Stormcast, ce qui est bien avec eux, c'est qu'il y a quasiment, même à part pour les montures, ils font tous la même taille de socle. Donc ça veut dire que, par exemple, là je prends les paladins avec leur gros marteau, vous pouvez très bien les jouer en annihilator, hein, qui ont des gros marteaux. Ça sera accepté partout, sera accepté avec vos potes. Alors s'il veut pas honnêtement changer de partenaire de jeu, et même en tournoi, j'ai fait des tournois, j'ai plein de gens avec des tournois qui jouent des figurines en compte com, donc en compte as. C'est accepté du moment que le socle est de la bonne taille et que la figurine est un gabarit similaire. C'est vraiment ça qui compte pour que ce soit accepté. Alors par contre, il faut toujours en parler aux organisateurs du tournoi avant, mais si le socle est la bonne taille, parce que ce qui compte vraiment pour tout ce qui est ligne de vue, etc., et que la figurine est de bonne taille, à peu près, hein, normalement, il y a zéro problème. Si c'est le seul petit problème, ailleurs, c'est pour la baliste. Il faudra voir si en V4, ils nous ressortent une arme de ce style-là. C'est que s'ils nous ressortent une nouvelle baliste, imaginons ils la refont, et qu'on a une nouvelle baliste, on pourra toujours jouer les anciennes, bien entendu, comme je viens de vous dire, si le socle est identique, etc. Le souci, c'est que la figurine va sûrement beaucoup changer. Et dans ce cas-là, il faudra avoir une nouvelle baliste, tout simplement. Si on dit, attends, je voudrais vérifier si au niveau des lignes de vue, c'est bien nickel. Et hop, en fait, on subtilise l'ancienne à la nouvelle, juste pour vérifier les lignes de vue. C'est ce qu'on fait tout le temps en tournoi quand on joue des vieilles figurines. Par exemple, quand on joue des anciens véhicules à 40 000, par exemple, ou autre jeu, on a tout à fait le droit, du moment qu'on ait au moins un véhicule récent pour faire les substitutions, pour vérifier tout ça. Donc, si vous avez qu'une seule baliste dans votre liste d'armée et qu'ils la refont, hein, c'est qu'une hypothèse, ça peut-être pas le coup de la mettre, sauf si vous l'aimez beaucoup. Par contre, si vous jouez, je sais pas moi, 3 ou 4 balistes, ou plus, j'en sais rien, selon les listes qu'on pourra faire en V4, là, il en faudra au moins une récente, une nouvelle, pour vérifier tout ça en cas de litige. Donc voilà, c'est le système qu'on aura, donc vous inquiétez pas, vos anciennes figurines, ne les jetez pas, gardez-les. En gros, hein, c'était toutes les figurines liées à Soul Wars et à Mortal Realms, pour la collection Hachette, qui sont à la poubelle, entre guillemets. Gardez-les, vous pouvez les jouer. Donc si vous voulez commencer une armée et que vous vous en moquez de ne pas avoir des figurines, on va dire, autorisées, entre guillemets, vous pouvez très bien, il y a des gens qui se débarrassent lors de leur figurine V2. Honnêtement, si c'était vous, moi je les garderais. Parce qu'on pourra sûrement les jouer en compte com. Par contre, si vous voulez une armée qui soit vraiment officielle, de show officiel, on va dire, on pourra plutôt essayer de s'en passer. Mais gardez-les, vous pourrez toujours les jouer, honnêtement. Moi, j'en ai, je compte les jouer, même certains qui ne sont pas montés, je vais quand même les monter, je vais quand même les peindre, parce que c'est des figurines que j'aime bien, qui sont jolies.
donc je les jouerai. En tournoi, si je veux les jouer, eh bien je demanderai l'autorisation avant. Si on me la donne, tant mieux. Si on me la donne pas, tant pis, je mettrai autre chose. Mais honnêtement, quasiment tout en fait là, hormis pour les personnages spéciaux, mais quasiment tout ce qu'on a là-dedans peuvent avoir un équivalent dans la gamme qui est encore jouable. Donc vraiment aucune inquiétude. Pour les figurines V1, à mon avis, elles vont revenir, quasiment toutes, mais comme on a vu que les Libérators, là ils ont mis le trailer, ils vont les refaire. Donc pour les figurines V1, je pense pas d'inquiétude, vous pouvez les garder comme telles, simplement ils vont refaire des nouvelles figurines, sûrement plus jolies d'après eux. Moi je préfère l'ancien, en fait on prend ce marteau là, on met ça sur l'ancien Libérator et moi je suis nickel. J'aime bien l'ancien marteau, j'aime bien les épaulettes, mais il est quand même super stylé. Donc voilà, donc aucune inquiétude à mon avis pour les figurines V1. Alors ça bien sûr c'est qu'une supposition, mais je pense en effet que elles seront toutes refaites. C'est surtout pour les figurines V2 que ça pose un problème. Donc j'avais conseillé dans mon ancienne vidéo de prendre le Starco tant qu'il était encore disponible, parce que maintenant il est plus en ligne, il ne reviendra pas. Il n'y a que la figurine du chef monté qui est toujours dispo, qu'on peut acheter à part, etc. Ça, par contre, vous ne pouvez plus l'acheter. Pour 75 €, c'était quand même vachement bien. Et voilà, toutes les figurines qui sont là-dedans, elles seront jouables autrement. Et elles seront sûrement refaites. Et du coup, moi, je trouve toujours stylé quand on vient avec les figurines d'avant, surtout dans peut-être à la V5, etc. S'ils sont toujours jouables. Moi, j'aime bien avoir les vieilles figurines. À mon avis, au niveau de la taille, le gabarit sera identique et les socles, ça ne devrait pas bouger. Donc ceux qui l'ont acheté, vous inquiétez pas, vas-y, montez-les, peignez-les, ça sera jouable avec vos potes toujours, sinon changez de pote. Et en tournoi, voilà, c'est juste que vous aurez les anciennes figurines et pas les nouvelles. Et encore, vous pouvez faire un mix, c'est normalement pas dérangeant, ça sera normalement accepté. J'ai toujours vu ça, j'ai jamais vu un tournoi qui n'acceptait pas les anciennes figurines si ça correspond au socle et gabarit. Donc voilà pour tout ça. Donc voilà, pas trop d'inquiétude. C'est moche on va dire pour les personnages nommés comme Astrea. Astrea, bon, je l'ai, c'est pas grave, je vais la montrer. Je vais montrer qu'en cool comme je verrai en quoi je peux faire. Parce que moi j'aime bien cette figurine. Si je peux pas la trouver, c'est pas grave. Maintenant je l'ai, donc ça c'est pas très grave. En Vorus, lui c'est pareil, je l'avais pas encore, mais je l'aime trop cette figurine, donc je vais la faire quand même. Et je pourrais sûrement lui trouver une place en com dans quelque chose. Je suis pas, en fait, ça me stresse vraiment pas. Certains ont vu ça comme ça de tsunami. En fait, c'est juste que la gamme elle est trop élevée. Par contre, c'est quand même moche de virer toute la V2. Puis surtout comme ça, elle nous l'annonce en un article. Au fait, toute la V2 on la dégage. C'est un peu violent, mais bon, honnêtement, c'est pas. Ça m'a un peu agacé, mais ça met pas en PLS quoi. Je pourrais les rejouer et tout. Même encore en plus, ce que j'ai pas dit, c'est que même Games a dit, vous inquiétez pas, vos vieilles figurines, vous pourrez les mettre en compte comme. C'est rare qu'ils disent ça, mais je crois que c'est la première fois qu'ils disent, vous inquiétez pas, vous faites une figurine qu'on a retirée, même si vous les jouez pas en Legend. Donc Legend, je rappelle, c'est des règles pour ces figurines-là, mais qu'on peut jouer qu'en amical. Aujourd'hui bien, vous pourrez les jouer à la place de autre chose en compte com. Ils l'ont dit officiellement. Alors je suis pas chercher l'article, mais bon, on peut forcément le trouver. Donc ça, c'est vraiment assez rare et donc c'est rassurant. Et puis les mecs de tournoi, généralement, ils sont cool aussi, donc pas de problème. Donc voilà, Soul Wars, ça dégage. Ça n'existe plus. Donc maintenant, pour commencer AOS et surtout les Stormcast, ça va être par les fers de lance, ça va le plus simple. Par exemple, celle-ci, moi je veux Ingrasta, donc je l'achèterai clairement. Donc ça, c'est des figurines V3, vous pouvez l'acheter sans problème, sans 10 boules. Moi je vais l'acheter de toute manière, même s'il y a des figurines que j'ai déjà. Là ça fera mon troisième par exemple, le chariot, bon c'est pas grave. Petite charrette là, mais moi je l'aime bien en plus. Mais je la prendrai tout simplement pourquoi? Bien parce que Ingrasta je la veux, et quand on la veut l'acheter à part, elle est à 100 €. Donc bon, autant l'acheter elle, ses trois potes et tous les autres pour 10 € de plus. Après, vous avez aussi les revendeurs indépendants, bien entendu, concernant des réductions. Je les nommerai pas, vous les connaissez. Mais en fait, une petite je mettais fer de lance, Internet de l'orage, vous allez trouver tous les sites qui la vendent. Donc, vous trouverez à moins cher.
Il faut savoir qu'avant que Games fait bien entendu les frais de port gratuits à partir de 50 €, c'est pas forcément le cas des revendeurs indépendants. Pour prendre ça en compte dans le rabais, généralement c'est souvent quand même intéressant. À vous de voir, ça dépend en fait de la quantité que vous commandez. Tac. Donc ça on a vu, c'était refait, donc pas d'inquiétude. Mais sinon, à part le fer de lance, pour commencer, ça c'est quand même pas mal, surtout si vous n'êtes pas pressé. Si vous voulez vraiment commencer sur AOS de manière générale, vous allez avoir, par exemple, pour les Stormcast, tout ce qui est là. Attendez, voilà, tout ce qui est là. Il y aura un peu de Sylvanette, donc c'est les dragons, et là il y a un chariot aussi là. Il y aura aussi des décors. Il y aura la partie Uruk aussi avec des gobelins, il y a un géant, etc. Et là, normalement, si je me suis pas trompé, rien ne disparaît de la gamme. C'est-à-dire que toutes les figurines qu'il y a là sont jouables. Si vous mettez justement AOS, regardez pour les personnages. Là, par exemple, il y en a un ici et un ici. Ce sont des personnages nommés. Vous savez rien de les acheter à part. Par exemple, il y a c'est Bastan, je sais plus le nom. Voilà, Bastian, il est dedans si je ne m'abuse. Bon, par exemple, ne l'achetez pas à part, vous l'aurez dans votre collection. Par contre, voilà, ça met du temps à arriver, surtout les premiers numéros, c'est très lent. Dans le premier colis, vous avez qu'un seul numéro. Dans le deuxième colis, vous avez que 2 numéros, je ne compte pas. Et après, ça va plus vite, ça va par tous les 4 numéros. Mais voilà, c'est un peu long au début, il faudra attendre vraiment du temps. Vraiment prendre du temps. Là, il y a plus eu Fallout qui réimprime en ce moment, donc il y a, on va dire, 1 à 2 mois d'attente, je pense, minimum. Donc, mais sur le final, ça vaut le coup. En plus, c'est super rentable, honnêtement. Donc, la collection Stormbringer, d'achat de collection. Vraiment, c'est le meilleur moyen de commencer si on n'est pas pressé. Parce que vous allez faire l'armée petit à petit. Dedans, ce sont les règles V3, donc à la V4, bien entendu, les règles que vous allez apprendre dedans sont complètement obsolètes, mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est les figues, et surtout, quand même, les principes de base, ça restera les principes qu'on a dans tous les wargames, donc c'est pas forcément une mal, ce sont que des principes. Après, vous mettrez réellement avec la V4, avec vos potes et tout, et là, vous prendrez les règles de la V4 quand elles sortiront. Donc, vraiment, pas un problème. Donc voilà, ça c'est vraiment le meilleur truc pour commencer avec, je pense, le fer de lance. C'est l'idéal. Donc voilà, pour mettre à jour cette petite vidéo, comment commencer Age of Sigmar sur tous les Stormcast en avril 2024. Voilà ce que moi je vous recommande. La collection Hachette. Bien sûr, ce n'est pas pressé, c'est très rentable. Je vais pas remonter dessus à chaque fois. Et le fer de lance avec la super figurine d'Indrastar. Alors si vous commencez, attendez un petit peu avant de la faire, ça demandera quand même pas mal de patience. Voilà, j'espère avoir fait un petit upgrade de cette vidéo qui valait le coup, je pense. Faut toujours la regarder, simplement il faudra tempérer avec les choses que je viens de vous dire. On verra aussi les prochaines annonces de Games à ce sujet, parce que là, là on fait par rapport à cet article du 4 avril, peut-être qu'il y a autre chose qui va arriver par la suite, mais ça m'étonnerait. Je pense que maintenant qu'ils ont essayé de faire passer une énorme pilule, là c'est même plus une pilule, c'est... Je vais me taire sinon ça va être graveleux. Là maintenant ils vont plutôt sortir des news positives à mon avis, donc plutôt les nouvelles figurines, ou les figurines, je pense les figurines de la V1 qui seront sûrement refaites, genre les prosecuteurs, etc. qui vont sûrement revenir, donc... c'est là-dessus. Si vous vous lancez dans les Skaven, attendez peut-être justement la V4, parce que il y aura une nouvelle figurine, mais il y a pas mal de choses qui vont changer. Et puis un truc tout bête, imaginons vous achetez des figurines et puis en fait elles ressortent et elles sont pas sur le même socle. Il faudra tout resocler. Comme je vous disais, le plus important, c'est la taille de la figurine, mais surtout son socle. Donc si vous achetez par exemple des figurines en 25 mm et en fait ça se joue en 28, il faudra tout resocler. Donc pour Skaven, attendez peut-être un petit peu avant de les lancer, et puis vraiment courage pour nos amis Bêtes du Chaos. Je serais pas surpris qu'ils vont peut-être les intégrer au Battle Tom KO peut-être. Voilà, j'espère que j'ai pas fait de bruit avec le micro, c'est pas désagréable. Donc voilà, sur ce, soyez purifiés, je vous dis à bientôt, et bon jeu, bye bye.